Prenons nos Bibles. Tout d'abord, nous déclarons le thème de l'année. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse encore une fois. Nous prenons nos Bibles, peuple des dieux. Ézéchiel chapitre 14, c'est ça, hein? 11, sorry. 11, 14 à 15. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu parle à Ézéchiel. Ouvre grandement l'œil et le bon. Ce qui se passe maintenant, ce sont des choses contre nature. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de citer, quand bien même, vivant en Israël. Mais ceux-là qui ont le droit de citer, ce sont tes propres frères de sang. C'est les frères que Dieu a choisis en Israël, reconnus, qui sont aujourd'hui dans la déportation. Ouvre l'œil, Ézéchiel. Ceux-là qui ne sont pas véritablement Israéliens, vivant en Israël, ils ont l'esprit méchant, celui de la destruction. Parce qu'en eux, il n'y a pas le patriotisme. En eux, il n'y a pas le sang qui coule dans leurs veines lié à la terre. Parce que le problème du sang et de la terre marchent ensemble. Cette fois-ci, ouvre l'œil et les bons. C'est là qu'on parle les enfants de père et de mère. Bien que c'est une notion qui a porté trop de confusion dans notre pays, moi je disais toujours la loi de Tiani, c'est une très bonne loi qu'il ne fallait pas l'appliquer en 2023. Vous vous rappelez, j'avais dit ça. Avec tout ce que nous connaissons comme problème, on peut l'appliquer cette année. Je ne vois pas le problème. Si on l'avait appliqué l'année passée, on aurait dû dire on a attaqué quelqu'un, tout ça. Mais non, comme il n'y a pas encore de candidats, c'est le moment de l'appliquer. Certains postes, il faut que les enfants qu'on dit de père et de mère. C'est biblique, peuple de Dieu. Ça, c'est Dieu qui rappelle à Ézéchiel, tes propres frères. Ils se retrouvent dans un autre pays parce qu'ils étaient enlevés. Il y a ceux-là qui ne sont pas les enfants de père et de mère, qui créent les absolus problèmes, cherchant dans leur tête comment on peut même vendre Israël. Là, je suis dans la parole de Dieu. Je pense chacun à sa Bible. Parce qu'il y a l'insistance au 14e verset et au 15e. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères. Pas une fois.
avec insistance, tes frères. Il y a d'autres versions, on dit tes frères de sang. Vous savez, qu'est-ce que Dieu avait fait lors de la conquête des terres? Israël, il quitte l'Égypte, il va au désert vers la terre promise. Arrivé dans la terre promise, il y avait les Éviens, les Girgésiens, les Phérésiens, les Philistins, les Jébouséens, qui étaient les étrangers par rapport à Israël. Ces gens n'avaient pas le souci de la promesse de Dieu. Eux, c'était les destructeurs. Tout ce qui peut arriver au pays, ça leur importait peu. Qu'il y ait des ordres, pas des ordres, ce n'était pas un problème. Alors, le problème lié au sang et au sol compte beaucoup. Comme on dit, ius sanguinis, ius solis. Ça compte beaucoup, peuple de Dieu. Dans chaque État, il y a le ius solis, il y a le ius sanguinis. Alors, c'est ce que Dieu est en train de rappeler à Ézéchiel. Attention. J'ai permis que vous vous retrouviez en dehors du pays pour que vous compreniez pourquoi vous êtes déportés et qui sont restés. Est-ce qu'ils ont le souci du pays ou bien ils ont le souci de la richesse du pays? Détruire le pays ou pas détruire le pays, qu'importe, ce n'est pas un problème pour eux. Le problème, c'est gagner. Le problème, c'est faire des affaires. Dieu dit à Ézéchiel, pas question, cette histoire veille. Et il faut maintenant préparer une équipe solide, forte, qui a le souci de la terre. Protéger la terre et le peuple. Et non les gens qui n'ont que le souci de la terre et non du peuple. Là, c'est une mesure draconienne que Dieu a pu donner à Ézéchiel. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et il dit, il faut avoir un regard fignolé pour que le tout marche bien. Parce que rester loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. Vous voyez, les étrangers, ils veulent s'en accaparer de tout au risque de changer même leur identité. L'identité est liée au sol et au sang. C'est quasi important. 16e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici Dieu dit, vous mon peuple, et c'est le principe de mon peuple, pas le principe de ceux-là qui ne font pas partie de mien. Mon peuple, partout là où il est, il a droit de prendre le lieu en possession et en héritage. Dites aux miens, là où ils sont, je suis avec eux. À Babylone, ils sont dispersés, disséminés partout dans le monde. C'est ma stratégie de la conquête intellectuelle, de la conquête d'inventorier les choses, aussi comprendre ce que les autres font. C'est ce que la Chine avait fait à un moment donné de l'histoire. La Chine avait des bourriques. La Chine s'est dite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envahir les pays occidentalisés avec la haute technologie.
on a envoyé les Chinois partout dans le monde. Allez-y, partout dans le monde. Apprenez des langues étrangères. Apprenez les cours étrangers, la technologie étrangère. Tout ce qu'on fabrique à l'étranger, vous devez aussi l'apprendre. Quand vous allez rentrer ici, nous allons appliquer ce que vous avez appris à l'extérieur. Et quand ils sont rentrés, ils ont maintenant mis en œuvre tout ce qu'ils avaient appris à l'extérieur. Deuxième vague, allez-y. Prenez tout ce que vous verrez que vous n'avez jamais vu ici. Pierre, herbe, arbre, fruits, ramassez. Animal, insectes, oiseaux. Tout ce que vous verrez en dehors de la Chine, que vous n'aviez jamais vu en Chine, prenez. C'est là que vous verrez, les Chinois ont le sens de regarder toujours sur le sol, par terre. Ce n'est pas une blague. C'est pour voir ce qu'ils n'ont jamais vu chez eux. Ils ramassent tout et ils vont avec. Collaborez avec tous les intellectuels dans les pays là où vous irez. Collaborez avec les devins. Collaborez avec les pasteurs, les prophètes. Et rentrez avec ces idées-là. Suivez toutes les radios. Suivez toutes les émissions. Les cantiques. Suivez. Et les Chinois font ça. Parce que la plupart sont les prisonniers chinois qu'on a libérés, on a envoyés. Parmi eux, il y a les tuberculeux. Il y a les sidéens ou les sidatiques. Il y a les Chinois qui ont des problèmes de maladie. On les envoie disséminés partout. Allez-y apprendre. Celui qui viendra avec beaucoup de choses, on va faire de notre mieux pour le soigner de sa maladie. Et il aura peut-être la liberté totale, parce qu'ils ont des libertés provisoires. Allez-y et vous rentrez. Ils sont contrôlés à partir de la Chine, parce qu'on les a déjà mis des... On appelle ça quoi? On dit transpondeur, transpondeur, quelque chose comme ça. Hein? On les a déjà placés ça. Partout où ils sont, on les poursuit. Ils ne peuvent pas fuir. Mais les Congolais, quand ils vont partout dans le monde, c'est faire la musique, c'est faire le théâtre, c'est faire la danse. Quand ils vont partout dans le monde, c'est faire des oppositions fallacieuses contre nature, empêchant les autres à faire mieux. Ce sont des bobards, des choses contre nature. Et vous voyez, un monsieur qui se fait leader comme Bokechu. Il ne sait pas dire WhatsApp, il dit WhatsApp. C'est WhatsApp, c'est quoi là? Il ne sait pas dire TikTok, il dit Tuk-Tuk. Et un leader comme ça, peuple de Dieu. Ah, voilà les Congolais. Quand les autres se battent, vous allez à l'étranger pour apprendre ce que les Français font, ce que les Belges font. Non, les Congolais, ils vont là-bas pour faire la sape. Ils vont là-bas pour faire autre chose. Avec des leaders, c'est quoi ça? Et je ne comprends rien, peuple de Dieu. Et il y a des gens qui sont derrière lui. Derrière un monsieur comme ça. Les intellectuels représentés par des gens contre nature. Et on les appelle PDG, on les appelle chefs. Et ils s'amusent aussi à dire je suis chef, je suis PDG. Il faut que ces histoires s'arrêtent à un moment donné de l'histoire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le Congo était un pays avancé. Tous les 9 voisins qui nous entourent, on les prenait comme des oiseaux, on les prenait comme je ne sais pas quoi là. On les a tous appris. Comment manger à fourchette, comment s'habiller, comment marcher. Le Congolais était tout, un tout. Que ce soit le football, le Congolais était excellent. Karaté, boxe, catch. Vous savez, à un moment donné de l'histoire, les catcheurs congolais étaient plus forts que les catcheurs américains. Est-ce que vous savez ça? Ils étaient plus forts, plus puissants. Les passeurs congolais étaient plus puissants
que tous les pasteurs, tu vois quelqu'un comme Lukusa, il arrive aux États-Unis, il fait trembler les États-Unis. Il va en France, la France tremble. Il va en Belgique, la Belgique tremble, peuple de Dieu. Il n'y a jamais eu des politiciens de la trempe comme Tshisekedi ou Mulumba depuis que le Congo est Congo. Même Mandela n'a jamais eu ses partisans dans d'autres pays. Mais Tshisekedi, il a ses partisans en France, en Belgique, partout dans le monde. Il avait ses militants. Quand il descend à un des aéroports, c'est plein, un monde à craquer, on vient l'accueillir. Même les Blancs voulaient le voir. Il est comment? Est-ce qu'on peut payer l'argent pour le voir? Donc, le Congo avait des gens, des savants. Rappelez-vous le contentieux belgo-zaïrois. On envoie en Belgique les Zaïrois à l'époque. Kamanda, Nimi, Mpinga Kasenda. Le quatrième, c'est qui? Non, ils étaient à 4. Kamanda, Mpinga Kasenda, Nimi, l'autre là, c'est qui là? Mais je vous dis, peuple de Dieu. Mais c'était compliqué avec les Belges. Le français élevé, on croirait que c'est les Congolais qui ont commencé le français. Ils ont battu à plate couture les Blancs avec le contentieux belgo-zaïrois. À l'époque, Mobutu aux Nations Unies, il parle autant de minutes, et plutôt autant d'heures, mais on sent tout à vibrer. On avait des gens, peuple de Dieu, qui faisaient vibrer, on nous respectait. Nous, quand nous étions l'espoir de demain, nous avons battu les Chinois. On a battu tout le monde, nous de Kambov, espoir de demain. Nous étions à 24. On a gagné les Chinois, on a gagné les Français, nous étions les premiers. Voilà pourquoi, quand nous sommes rentrés, on a donné aux agents Gécamine 10 kilos de viande. On a ajouté un sac de farine. Parce que nous, on a battu dans tous les domaines. Les scénettes que nous avions présentées, au jardin Motonamoto à Bongissa, nous avons fait des scénettes terribles. Et nous avons battu tout le monde. Et les gens de... Parce que c'est nous qui étions les premiers en Afrique, on nous a sélectionnés. Mais nous avons battu l'humanité. Nous sommes rentrés, nous, espoir de demain. Je faisais partie de l'espoir de demain. J'ai fait un discours, peuple de Dieu, fantastique. Mais on rentre. Mobutu nous a donné des cadeaux. Nous avions reçu le cadeau de Mao Tse-tung, peuple de Dieu. Les costumes prêts à porter. Et on est rentré. Non, nous étions les excellents. Les excellents, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, le Congolais, qui n'a jamais été tribaliste. Moi, je grandissais, je ne connaissais pas ma tribu. Je ne connaissais pas ma tribu, peuple de Dieu. Tu joues avec un ami, nous on ne connaissait que... Ceux qui étaient répertoriables, c'était les Rwandais, ils étaient répertoriés, les Burundais. C'était facile de connaître un Moussanga, parce que c'était chez eux. Mais d'autres tribus ici, mais c'était difficile. Non, d'autres qu'on pouvait détecter, les Bakabinda, à cause de leur fétiche, tout ça, les Basongé. C'était facile. Mais un Kassaïen, le connaître, c'était difficile à l'époque. Un Mouloubakat, c'était difficile. Les Bahemba, c'était difficile aussi. Donc, on jouait avec les gens, on se prenait comme les enfants, parce que le chef de cité, on l'appelait Tchanga. C'est-à-dire, le chef de cité de l'époque unissait les gens. Les chefs de quartier unissaient les gens. On était très unis, on était très soudés, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je me rappelle le test psychotechnique. J'avais battu tout le monde. Gécamine Holding,
Il y avait Gécamine Holding et quoi? Gécamine commercial, holding et la Gécamine naturelle. J'étais le premier peuple de Dieu. Exploitation, oui. J'étais le premier. J'ai battu tous les enfants du Congo, de holding et de quoi ça? Commercial, ainsi de suite. J'étais le premier. On a fait le test psychotechnique. J'ai fait 150%. Test psychotechnique. Nous, on nous appelait de l'école primaire Salongo, quartier 2, garçons, la pépinière. Là où on trouvait les savants, les enfants savants. Mais aujourd'hui, on a tué Salongo. Aujourd'hui, si je perdais mon certificat, on me demande un certificat. Je dois rentrer à quelle école pour chercher le certificat? Où est Kissima? Il y a un garage de véhicules. Hein? Tu dis? Est-ce qu'on va dire père et mère? Les enfants, on dit ça, père et mère, hein? De père et de mère. Ce sont eux qui ont tué la Gécamine. Kissima. Maintenant, on a pris les enfants de l'école primaire. On les envoie là en brousse. On prend ceux de Nema, on les amène ici. Sur base de quelle stratégie? Sur base de quelle stratégie? Des décisions irréfléchies, des décisions trop basses. Quelqu'un qui a étudié à Kissima, parce que par moment, tous ces gens qui vous dirigent des universités, des entreprises, pour engager quelqu'un, on dit amène le certificat. Lui, quand on l'a engagé, on n'a même pas demandé le certificat parce qu'on lui a posé la question 100 kilos, c'est quoi? Il a répondu, allez, il passe. Maintenant, pour engager quelqu'un, il faut amener le certificat. Salongo n'est plus, Kissima n'est plus. Mais qui va signer le bulletin? Qui va signer? Qui va signer? Est-ce qu'on a réfléchi comme ça? Pourquoi Dieu a ravi l'intelligence des gens pour réfléchir? Un jour, on peut avoir besoin d'un certificat et il faut rentrer à son école. Même toi, tu as déjà eu le temps de réfléchir comme ça. Toi, de Kissima et de trucs. Et de salon. C'est pourquoi dans une contrée, dans tous les pays au monde, on élève les gens qui connaissent la contrée. On ne peut pas élever n'importe qui. Regarde comment on a fait des routes. Mais on a oublié, il y a des drains de toutes parts. Ils ont créé leur drain. Mais il fallait déboucher les autres. On a réduit la route. Et on crie partout, on a travaillé. Ça, c'est pas travailler, ça, c'est détruire. Tout ça, élever des gens qui ne connaissent pas des coins, des lieux. C'est ça le comble. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quand on dit de père et de mère, personne ne va se fâcher. Hein? La fois passée, j'évitais de m'appesantir sur ça. Quand tu dis de père et de mère, c'était des problèmes. Mais cette fois-ci, nous pouvons le dire avec beaucoup de facilité parce que c'est dans la Bible. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu, peuple de Dieu? Je suis à quel verset maintenant? 17e. Hein? 16e verset voudrait dire quoi? Dieu garantit à ses propres enfants. Tout le sur lequel la plante de ton pied foulera, je te le donne en héritage et en possession. Ce n'est pas la garantie aux païens. Un païen, quand
il est chez autrui, ça s'appelle chez autrui. Le païen est lié à son propre village, à sa propre nation, à sa propre patrie. Mais l'enfant de Dieu n'a pas de limite parce que sur la terre, il est le voyageur. Mais là où il a été enrôlé, enregistré, par rapport à l'état civil, Dieu dit, je te donne ces lieux, c'est ton lieu. Partout où tu vas, c'est ton lieu. D'où vous êtes déportés, soyez-en rassurés, c'est par stratégie, j'ai accepté que vous puissiez vous retrouver à Babylone. Parce qu'un jour, vous allez rentrer. Parmi les gens qui sont restés, il y a ceux-là qui veulent que vous puissiez mourir pour que eux demeurent longtemps, ne connaissant rien de la patrie. Eux, c'est seulement les minéraux. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. 17 à 18, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations, parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu a permis aux Israéliens valeureux d'aller loin, de se retrouver en captivité, avec objectivité. Parce que là où ils sont sensibles. Chaque fois ils sont en train de prier, Dieu garde-nous, Dieu sauve-nous. Parce que nous allons rentrer un jour chez nous. Nous sommes chez autrui. On rentrera un jour chez nous. De ce fait, Dieu les prépare en disant ceci. Votre absence fait des autres pas la liberté, on appelle ça quoi? Le libertinage. Et comme il y a libertinage, ils prônent l'idolâtrie et les abominations. Ils apportent les dieux étrangers. Comme vous êtes à l'étranger, vous êtes trop sensible, le jour où vous rentrerez en Israël, la première mission est celle d'ôter les idoles et toutes les abominations produites par les non-ayants droit, ceux-là qui ne sont pas liés ni au sol ni au sang. Il faut faire de votre mieux pour les dégager à des postes stratégiques. Tout poste qu'on donnera à un étranger, il voudra d'emblée importer ces dieux étrangers. Il amènera les forces étrangères. Et ça sera une cacophonie. Mais vous allez partout, vous ne citez que mon nom. Et vous rentrerez toujours avec mon nom pour mettre à mal tous ces dieux étrangers importés par les étrangers qui croyaient que vous êtes partis du bon. Or, vous allez rentrer pour dominer et pour gérer la terre promise. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Autrement dit, toute personne qui a la promesse de la terre promise doit avoir le sens de refuser l'abomination et l'idolâtrie. Comme nous aussi, nous sommes de la terre promise, refusons l'abomination et l'idolâtrie. Nous devons adorer seul Dieu, pas adorer ni l'eau, ni le fétiche, ni l'huile, ni quoi que ce soit. Alors vous rentrerez pour faire dégager toutes les saletés qu'on a amenées en Israël. Voyez la mission qu'a un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, partout il est, c'est chez lui. Mais celui qui n'est pas l'enfant de Dieu, il est limité par rapport au sol. Il n'a pas un lieu partout. L'enfant de Dieu, tu es en France, c'est chez toi. Tu es en Angola, c'est chez toi. Tu es au Rwanda, c'est chez toi. Tu peux même déposer ta candidature pour être président au Rwanda, puisque tu es l'enfant de Dieu.
Tu peux être président en Zambie, tu es un enfant de Dieu. Tu peux être président en Angola. Tu peux être président au Centrafrique. Tu peux être président au Cameroun. Partout tu seras, tu as droit d'être président, même en France, même en Belgique, parce que tu es un enfant de Dieu. D'où l'enfant de Dieu, il a des postes partout là où il peut se retrouver. Il ne faut pas avoir peur. Partout où tu es, on te donne le poste. Si les gens commencent à te rappeler, ici c'est pas ton village, souris. Parce que tu as le pouvoir de détruire les idoles et l'abomination de tout le peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu peux aller en Zambie, tu détruis l'abomination et l'idolâtrie. Tu peux aller en Tanzanie, tu détruis qu'est-ce que j'appelle? L'abomination et l'idolâtrie. C'est-à-dire les idoles. Tu peux aller en France, Dieu te donne la capacité de détruire. Tu rentres au Congo, tu détruis. Mais celui qui ne prie pas n'a pas ce pouvoir. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est-à-dire partout où tu es, sois à l'aise. Même quelqu'un qui te rappelle, ici c'est pas chez toi, souris, dis c'est chez moi. Parce que je prie Dieu. La terre appartient à l'Éternel. Toi qui pries partout où tu es, dis c'est chez moi, c'est ma terre. Il n'y a pas de terre, il n'y a qu'une seule terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et la terre appartient à l'Éternel. Partout où tu es, c'est chez toi. Il ne faut pas avoir peur. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Même toi qui es ici, si tu viens de l'Angola, puisque tu pries, ici au Congo, sois à l'aise, cette terre t'appartient. Tu vas en Angola, c'est chez toi. Tu es ici, c'est chez toi. Voilà comment est-ce qu'on est en train de rassurer ceux-là qui prient. Dieu leur donne toutes les terres. Est-ce que vous comprenez, peuple de non, pas toutes les terres. Dieu leur donne la terre. Tout le sur lequel la plante de ton pied foulera, Dieu te dit, je te le donne en possession et en héritage. D'où ici, si quelqu'un touche au fétiche, puisque Dieu te donne la terre, si quelqu'un ose toucher à la terre, à la racine, enfouie dans le sous-sol, qui est ton sol, les arbres t'appartiennent. Tout ce que Dieu a créé sont à toi. Si quelqu'un ose toucher à quoi que ce soit pour te jeter les massacres, pour te tuer, te créer du tort, ça ne peut jamais t'arriver. Parce qu'il commet l'erreur d'utiliser ce qui t'appartient. On ne peut pas te détruire avec ce qui t'appartient. Par contre, ce qui t'appartient, tu peux l'utiliser toi pour détruire ceux-là qui te combattent. Parce que Dieu, il est le Dieu des armées. La terre, c'est une arme pour Dieu. L'arbre, c'est une arme pour Dieu. Tu peux dire au nom de Jésus, Dieu utilise tes armes. Dieu peut utiliser la mangue ici, ça peut tuer ton ennemi. Comment est-ce que Dieu pourra faire? Tu vois quelqu'un, il va s'asseoir en dessous d'un manguier. Et Dieu libère une grosse mangue sur son front. Allez, la personne KO. Dieu peut tuer quelqu'un avec la viande. Il dit, alors, ça c'est ma viande. Toi tu combats, mon serviteur et ma servante. Tu sais ce que Dieu va faire? Tu prends la viande, tu fais entrer dans la bouche, ça va dans la voie respiratoire et tu meurs. D'où personne ne peut te combattre avec ce que Dieu a créé. Personne et alors personne. Il faut te dire, tu es le grand privilégié. Toi l'arbre, même si tu vas là où il y a les lions, le lion ne te fera rien. Et tout ce que Dieu t'a créé, même si ça dévore les gens, ça ne peut pas te dévorer. Voilà pourquoi quand Dieu avait envoyé les explorateurs dans la terre promise, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons trouvé les fils d'Anak, les Anakim. À leurs yeux et en nôtres, nous étions comme des insectes, eux les géants. Nous avons trouvé la terre qui dévore. Mais vous êtes rentrés sans être dévorés.
Vous êtes rentrés sans que les Anakim ne vous fassent rien. Voilà pourquoi Caleb s'est mis debout pour dire, montons, emparons-nous de ce pays et nous y serons vainqueurs. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pour dire qu'il y ait des géants, qu'il y ait des animaux qui dévorent. Mais nous, on ne peut pas nous dévorer parce que nous sommes les ayants droit. Voilà pourquoi les vrais ayants droit, ils étaient en Égypte. L'Égypte n'a dévoré personne. Ils entrent au désert. Le désert n'a pas dévoré les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont allés dans la terre promise. Les fossoyeurs, les murmureurs. Quand tu murmures, c'est la remise et reprise avec le Saint-Esprit. Le fait de murmurer, le Saint-Esprit part et tu restes sans Saint-Esprit, d'où sans protection. D'où il ne faut jamais murmurer. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. 19e verset. 19e. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair par du Seigneur Tout-Puissant. Il dit, les miens seront préparés, taillés, déborcelés. Ils auront une forme, un corps saint, un esprit saint, tout sera saint, un cœur saint. Je vais tout travailler, retravailler de nouveau pour rendre tout le monde pur. Pourquoi? L'enfant de Dieu, c'est Dieu qui le travaille. L'enfant de Dieu, c'est Dieu qui le prépare. L'enfant de Dieu, c'est Dieu qui les guide. Parce que le corps ne t'appartient pas, le corps appartient à l'Éternel. Dieu le guide, Dieu l'oriente. Quand tu te vois toi-même maître de ton propre corps, tu n'es pas enfant de Dieu. Si ton corps est orienté par Dieu, Dieu seul, tu es le véritable enfant de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te dira, tu seras telle ou telle part. Le corps de Dieu ne se retrouve jamais en un lieu un peu de vagabondage ou un lieu là où tout est permis. Le corps d'un enfant de Dieu se retrouve à des endroits qui honorent Dieu et non à des endroits déshonorants. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a dit, je leur donnerai un même cœur. Même cœur. Pourquoi même cœur? Les enfants de Dieu, quand tu arrives à un niveau d'avoir, ton cœur, il est comme le mien. Ton raisonnement est comme le mien. Ta manière de réfléchir est comme la mienne. Et là, c'est fini. On est le même cœur. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que la Bible dit, nous avons le même cœur et une même âme. Et tout nous appartient. Personne ne disait, ça m'appartient en propre nom, peuple de Dieu. D'où l'enfant de Dieu, quand je suis chez moi, je dis, j'ai besoin de pasteur Élie. Là où le pasteur Élie, il doit sentir, une voix lui dire, tu es cherché. Il se prépare. Là où tu es, tu veux entrer dans la salle de bain, tu dis, non, on va m'appeler maintenant parce que je sens, on a besoin de moi. Tu attends, je t'appelle. Parce que nous avons le même cœur, même âme, même esprit. Il n'y a pas deux esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. L'Église doit arriver à ce niveau-là d'un même esprit, un même cœur. Ce qui est différent, c'est le corps. Chacun a son corps, sa morphologie. Mais on a un seul cœur, même âme. Et quand on a un seul cœur, même âme, on doit avoir les mêmes pensées, pas les pensées qui divergent. Tu penses faire telle chose ou telle autre chose, tel aussi pense faire telle ou telle autre chose.
il n'y aura pas la difficulté, il n'y aura pas de combat dans l'église. Personne ne dira, je suis combattu. Personne ne dira, leur église. Personne ne dira, les frères de l'église, les sœurs de l'église, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tu fais partie d'eux. Il faut regretter quand il y a un ça ne va pas dans l'église par un seul frère. Parce que nous sommes un même cœur, une même âme. C'est ce que Dieu dit, je donnerai le même cœur. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et Dieu dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau, c'est un esprit restauré, régénéré, réhabilité, avec le bon sens d'une compréhension des choses de la nouvelle alliance. Aussi d'appréhender celle de la nouvelle alliance pour l'équilibre d'une personne. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur réceptif. C'est un cœur qui a la facilité de comprendre. Au même moment je parle, au même moment tu comprends. Et non, je parle, tu sommeilles. Non. Au même moment je parle, au même moment tu as la sensation de l'applicabilité de ce que je te dis. Quand j'ouvre ma bouche, je n'ai pas encore fini la phrase, mais toi, tu me complètes. Tu peux même me lire pour dire, il va dire ça aujourd'hui. Tu peux même dire, non, ce qu'il est en train de dire, je le savais, je le sens, je le connaissais. Et non, tu sens, tu dis, on m'a attaqué. Non, on a le même cœur. Comme j'ai ton cœur, tu as mon cœur. On ne peut pas s'attaquer, on ne peut pas se soupçonner. On doit se compléter. Moi je prêche, toi tu reçois. Ta foi devient une foi grandissante. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 20e verset. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi le même cœur, même âme, même esprit? C'est pour l'observance de l'ordonnance. Qui dit ordonnance dit parole de Dieu. Quand tu observes la parole de Dieu, tu appliques la parole de Dieu, tu suis la parole de Dieu, tu fais ce qui est recommandé. Il y aura ce qu'on appelle la progression. L'addition ne sera pas le partage en matière de bénédiction. Tu progresses. Tout se passera par multiplication. Parce que l'addition, ça traîne. Dieu ne peut pas te dire, je te donne $100 plus $100. Non. Quand Dieu veut te bénir, il dit, le chiffre c'est 100 fois 100. Voyez-vous, peuple de Dieu, c'est comme ça l'enfant de Dieu vit sa bénédiction. Pas en l'additionnant, mais en multipliant. Parce que le Saint-Esprit est venu avec le sens de la progression, le sens de la multiplication, et non de l'addition, peuple de Dieu. Dieu dit, je lui donne 100 fois 100, 1000 fois 1000. 200 fois 200, et non 200 plus 200, non. Ça, ce n'est pas les enfants de Dieu qui observent l'ordonnance. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et Dieu dit, je serai leur Dieu. Pour dire, je suis Dieu. J'ai aussi des partis pris. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis Dieu, puisqu'il y a les gens qui observent mes ordonnances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux-là qui observent mes ordonnances, c'est ceux-là qui écoutent ma parole, qui l'appliquent. Par eux, je crée une histoire d'être pour eux. Quelqu'un pourrait dire, est-ce que Dieu peut être aussi contre quelqu'un? Dieu peut aussi haïr? Oui, il a dit, parmi les jumeaux, il a dit, j'aime un, je haïs l'autre. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le fait d'aimer Jacob, c'est nous aimer, nous, peuple de Dieu, africains. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
nous les Noirs, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Ça, c'est Dieu dans son amour infini. J'ai haï Ésaü. C'est-à-dire, quand tu observes les ordonnances de Dieu, même toi-même, tu vas sentir que oh, Dieu est injuste, il me donne seulement moi. Pourquoi pas les autres? Oui, il te donne toi, parce que tu observes les recommandations et les ordonnances. L'autre là n'a pas le temps d'observer les ordonnances et les recommandations. Et le temps d'observer ce que je t'enseigne. Et le temps de prendre ton cahier après à la maison. Lis chaque fois ton cahier. Prends la Bible, tu mets là. Et prends le cahier, tu lis le verset. Et tu lis les commentaires que tu as écrits avec ta propre intelligence. Ton propre français. Parce que tout ce que je vous dis, par moment, Dieu vous complète par un français approprié pour ton niveau. Ce que tu écris, quand tu arrives à la maison, lis ce que tu as écrit là. Tu verras ce que Dieu fera avec toi. Et applique, pratique. Tu verras ce que Dieu fera avec toi en observant. Moi, quand je me suis converti, à l'église Jeunesse Internationale de Plein Évangile, je suis en premier graduat. Le jour où je suis arrivé, c'est le jour qu'il parlait sur Acte 2, 17. Qui dit quoi? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. La première fois, on me demande de prêcher, c'était à la montagne ici à Kambov, par une équipe de soi-disant serviteurs. Oh, ces gens-là n'étaient pas des serviteurs, c'était des faux. Moi, novice dans les choses de Dieu, nous sommes à la montagne. Ces gens me demandent de les prêcher. Qu'est-ce que j'ai prêché? C'est que j'ai observé. C'est que mon pasteur avait prêché pour la première fois sur Acte 2, 17. À la montagne, je prêchais sur Acte 2, 17. Ces gens-là, à la montagne, chaque fois ils montaient, ils traversaient le feu. Comme c'était ma première fois, depuis ma naissance, d'aller prier à la montagne, à mes côtés, il y avait, après avoir prêché avec quelqu'un qui a dit « Oh, tu as bien prêché, félicitations. » C'était ma première fois de prêcher. Acte 2, 17. Et là, la montagne, quelqu'un m'a dit, maintenant tu vas voir l'expérience. Ils vont passer sur le feu. J'ai dit, non, mon pasteur m'avait dit, ceux qui passent sur le feu sont des sorciers. Aujourd'hui, j'aimerais expérimenter ce que j'ai appris de mon pasteur. Je suis allé à jeûne. J'ai commencé à prier. Ce que mon pasteur m'avait dit, si cela s'avérait être vrai, j'aimerais vivre ici à la montagne. Celui qui traverse sur le feu, j'ai demandé le signe. Brûle ses fesses. C'était le signe que j'avais demandé. Commence par les fesses. C'était une flamme. Et tu vois le pasteur là. Il voulait entrer par le derrière. J'ai dit, Seigneur, merci, tu as écouté ma parole. Pourquoi pas il n'entre pas par le devant, il entre par le derrière. Comme il fait marche arrière, attaque là où il y a la marche arrière. Il danse, il sait danser, le monsieur. Il voulait même me distraire avec sa danse. Après, je suis rentré dans la sensibilité, entré toujours de prier. Seigneur, agis. Tu vois, j'étais intercesseur. Seigneur, agis. J'aimais voir ta main puissante en train d'agir. Mon pasteur m'avait dit ça. J'aimais vivre cela. Et quand il entrait, il y avait une grande flamme. Oh là là, le pantalon a pris feu. Il n'a pas senti ça tout d'abord. Il entre encore, s'attaquait le sous-vêtement. J'ai dit, gloire à Dieu, fonce, fonce. Ça a pris une partie, tout ça. Jusqu'au niveau des cuisses. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai expérimenté ta parole. Je crois au Dieu vivant de mon Père spirituel qui m'a enseigné. Maintenant, j'ai senti, je suis devenu fort. Je cherchais encore qui je peux encore faire brûler les devants. Malheureusement, on a arrêté. Personne n'a encore traversé. J'ai dit, continuez. Celui-ci, c'était le derrière. Il y a un autre, ce sera le devant. S'il continue, l'autre, c'est la tête. Voyez, peuple de Dieu, observez la parole de Dieu et l'appliquer.
C'est pas lire la Bible, non, c'est lire ce que ton père spirituel te dit. Applique ça. Et dis, Dieu, mon père spirituel m'a dit ce que je suis en train de lire. Toi-même, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous lisons maintenant le 21e verset. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu dit ceci. Ici, Dieu dit ceci. Ceux-là, je réponds pour la meilleure compréhension. 21e plutôt verset. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel, parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui fait le fétiche. Le fétiche, il va l'emporter. C'est ça le sens. Quand toi-même tu fais le massacre, un jour le massacre va t'emporter toi-même. C'est lui qui fait le fétiche de dominer les gens. Lui-même, il sera dominé. C'est lui qui touche au fétiche de tuer les gens. Lui-même, il sera tué. Autrement dit, il y aura opération automatique, retour de tout ce que tu es en train de faire contre Dieu. Tout ce qu'on fait contre Dieu, sorcellerie, magie noire, magie rouge, magie blanche, tout ce que les francs-maçons font, tout ce que ceux qui pratiquent le nirvana, le médium, tous ceux-là qui sont dans des mondes occultistes en train de faire, ils pratiquent l'idolâtrie, il y aura l'opération retour. Ils vont vivre eux-mêmes leur propre idolâtrie. Voilà pourquoi ne sois jamais idolâtre. Il ne faut pas pratiquer l'abomination. Sois l'homme qui pratique l'amour du prochain, l'unité. Sois l'homme qui n'écoute que la parole et qui l'applique. Et non cet homme, quelqu'un il vient à côté et dit non, tu veux, regarde, si tu veux avoir un bon mariage, prends ça. Si tu veux dominer ton mari, prends ça. Si tu veux avoir un bébé, prends ça. Si tu veux avoir un bon travail, prends ça. Si tu veux bien prêcher, viens, on tatoue la langue. Ceux-là qui font ça, il y aura l'opération retour. Dieu va les frapper eux-mêmes. Les abominables seront frappés par leur propre abomination. Les idolâtres, c'est comme quand on a montré dans une église. Le faux Jésus est tombé sur le prêtre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Cherchez ça, voyez. C'est bon et beau à voir, à contempler. C'est bien beau. C'est bien beau. Les TikTokers et autres, si vous voyez ça, je vous permets de multiplier ça. Le prêtre avec sa coupe, en train de raconter des histoires. Leur Jésus est tombé sur sa tête, pas. Il est tombé, KO. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est féticheur avec son tam-tam, le tam-tam là, va briser sa main. Celui qui utilise la bouteille de fétiche, en faisant ça, il va cogner ses dents, il va se retrouver sans dents, sans langue, sans menton, il va se casser tout ça. Vous voyez, un véhicule sans pare-choc, comment ça présente? Ça sert une personne sans lèvres. Les lèvres font la beauté. Si tu n'as pas les lèvres, on voit directement les dents. Tout le monde croira que tu es en train de le sourire. Or, tu n'as pas les pare-chocs de l'homme qui sont les lèvres. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Laissez les gens te combattre. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire contre toi. Laissez les gens faire des planifications contre nature. Laissez les gens toucher aux fétiches contre toi. Laissez les gens avec ta photo, avec tes habits, et ils vont chez le devin. Ils prennent même le couteau
pour poignarder sur ta photo. Il croira, il est en train de poignarder ta photo, mais il va faire ça, ça rentre sur lui-même, il meurt sur place. Dieu va organiser pour que ceux-là qui te combattent soient anéantis, soient paralysés. Ceux-là qui touchent au fétiche contre toi, ils vont regretter. Les idolâtres vont regretter. Les sorciers vont regretter. Il y a quelqu'un qui veut que ton père meure pour qu'il vienne hériter les voitures, maisons, l'argent. Lui-même, il mourra. Il mourra lui-même. L'héritage, c'est pour les enfants. Il y a celui qui pense que toi, papa, tu vas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Il y a une femme mariée. Parce que elle est la tante de ton mari. Elle est mariée avec son homme là moche. Toi, tu as un bel homme. Il veut que vous divorciez. C'est lui-même avec son moche là qui va divorcer. Je te dis la vérité. Ceux-là qui ne veulent pas que tu avances avec tes études, ce sont ces enfants qui vont échouer. Toi, tu vas avancer avec tes études. Ceux-là qui cherchent ta mort, eux-mêmes mourront. Tu vivras, tu gagneras, puisque Christ est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il a versé le sang, il t'a donné la vie, il t'a donné la paix, il t'a donné le bonheur. Il y a quelqu'un, puisque tu vends, il vient avec l'argent, il t'achète, soi-disant, il va rafler ton argent. C'est faux. Lui-même, il perdra son argent. Toi, tu vas avancer, tu vas gagner. Tu as donné à quelqu'un quelque chose à crédit. En prenant, il vient avec l'argent, il était là avec chez le devin, soi-disant, ton commerce va tomber. Jamais! Ça va prospérer. Il y a quelqu'un, il t'a demandé le bic, il t'a demandé le cahier, soi-disant, il va rafler ton intelligence. C'est faux! C'est faux! Lui-même, il sera fou sans intelligence. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas prospérer. Tu vas atteindre l'objectivité. Personne ne t'aura. Personne ne peut t'envoûter. Personne n'a la force de jouer avec ta vie. Personne ne peut rafler même un jour de ta vie. Même une minute de ta vie. Tu vivras. Tu avanceras. Tu progresseras. Et tu vas atteindre les objectifs voulus. Et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Trente-deuxième sous-thème. Ça dit ceci. Tu es le protégé de Dieu. Personne n'a le pouvoir sur toi. Et qu'est-ce que tu diras? Je suis le protégé de Dieu. Personne n'a le pouvoir sur moi. Avec autorité. Je suis le protégé de Dieu. Personne n'a le pouvoir sur moi. Capitalisons cela avec puissance, avec autorité, au nom de Jésus-Christ.
Je déclare au nom de Jésus-Christ, je suis le protégé de Dieu, personne n'a le pouvoir sur moi. Je crois en cette parole vivante, puissante, au nom de Jésus-Christ. Dieu créateur du ciel et de la terre, le saint, le vainqueur, l'imbattable, l'immuable, le prince de paix. Je crois en cette parole, je suis le protégé de Dieu. Personne n'a le pouvoir sur ma personne. Dieu de grâce, Dieu de bonté, pourvoyeur, rédempteur, porte, étendard. La parole est vraie et véridique. Personne n'a le pouvoir sur ma personne. Personne n'a le pouvoir sur moi. Personne n'a le pouvoir sur mes enfants, sur ma femme, sur l'Église. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de justice, Dieu de toute grâce. Laisse-moi confesser cela. Laisse-moi déclarer au nom de Jésus. Je déverse l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déverse l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a quelqu'un qui a déjà touché le fétiche, pour lui, c'est de voir toi en train de souffrir. Détruis cela. Quelqu'un, il me dit, t'as mal, il dit, tu seras malade et tu mourras. Dit sans effet. Même le pronostic de ton médecin. Est-ce que tu comprends ça? Le médecin dit, si quelqu'un a le sida, il mourra. Toi, dis, je vivrai. Le médecin dit, avec les tuberculoses, tu n'as que 2 mois. Dit, c'est faux, je vivrai. Toi, tu n'es pas sur les pronostics des gens. Tu n'es pas sur les calculs des gens. Tu vis sous le pronostic de Dieu. Déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare. Je vivrai longtemps. Je ne suis pas dans les pronostics de la médecine. La médecine ne me lie pas. Tout ce qu'on a inventé, ça ne me lie pas. Tout ce qu'on a créé, ça ne me lie pas. Je déverse l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de toute grâce, je ne suis pas lié à un seul pouvoir de quelqu'un, à une seule force de quelqu'un, à un principe de quelqu'un. Moi, c'est le principe de Dieu qui me lie. Ce que Dieu dit, c'est ce qui peut m'arriver. Ce qu'un scientifique a dit, ça ne m'arrivera jamais. Même les calculs de la médecine. Telle maladie, on fera 2 mois. Telle maladie, on mourra après 5 ans. Ça ne m'arrivera jamais. 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 Parce que tu es le Dieu de miracles, le Dieu de signes, le Dieu de prodiges. Tu as dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Agis puissamment, agis miraculeusement, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Puisque cette parole de ce soir, c'est ta parole. Dis maintenant ceci à Dieu. Mon Dieu, moi je suis ton fils. Ça c'est ma parole. Comme c'est ma parole, j'aimerais Dieu que ma maison aussi, ma vie change sur le plan matériel, plan finance. Peuple de Dieu, tu as beaucoup de paroles sans argent. Tu es handicapé. Avec cette parole, il faut qu'il y ait aussi les moyens. Avec cette parole, tu dois avoir une bonne santé.
Maintenant, on doit prier pour les choses matérielles. Nous venons de terminer avec les choses spirituelles, la parole qu'on a écoutée, les premières intentions, maintenant pour les choses matérielles. Parce que tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Maintenant, il faut les choses qui vont rendre ton corps beau. Est-ce que tu comprends ça? L'intérieur a déjà été nourri avec la parole. Maintenant, l'extérieur doit être aussi nourri avec l'argent, avec les belles choses, un bon travail, un bon salaire, des bons moyens, des bonnes affaires. Prions au nom de Jésus. Dieu de miracles. C'est le temps des moyens probants, matériels, les moyens financiers. Fais de cette église une église des riches, une église des riches, une église des riches sur le plan matériel. Les grands hommes d'affaires, les grandes dames d'affaires, même les enfants doivent réussir à l'école, avec des très bons points. Donne des promotions à ceux-là qui travaillent. Jésus restaure la vie de tout un chacun. Élève tout un chacun. Protège pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es digne de louange. Protège. Qu'il y ait des guérisons en cascade. Des guérisons en cascade. Des guérisons en cascade. Bénédiction en cascade. Souviens-toi de tous les pasteurs de la bergerie, de tous les anciens de la bergerie, de tous les diacres, diaconesses, intercesseurs, chantres de la bergerie, de Cambove et d'ailleurs, et ceux-là qui croient dans ce que je fais, près ou loin, daigne les bénir. Ceux-là qui croient dans ce que je fais, daigne les restaurer. Ceux-là qui croient en cette parole que je donne, ô Dieu, daigne, ô Dieu, les transformer, les bénir, les élever, les garder. Dans les mariages à ceux-là qui ont l'âge d'entrer dans le mariage. Dans la paix, dans le travail, débloque la situation de tout un chacun. Guéris, sauve, protège tous les fidèles. N'oublie pas ma femme, mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Transforme tout en chacun. Tu m'as dit, laisse-moi tes enfants. Je te les laisse dans les orienter, les guider. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Chut. Peuple sauvé, peuple béni, peuple protégé par Dieu. Dieu t'a donné un cœur nouveau, un esprit restauré, un cœur de chair. Voilà pourquoi tu dois rentrer béni, sauvé. S'il y avait le blocage, que Dieu débloque ta situation. Cette semaine qui commence, tu dois aussi rire. Cette semaine, tu vas dire, je suis en train d'écouter le livre d'Ézéchiel. Cette semaine, c'est ta semaine. Semaine de ta guérison. Semaine de ton miracle. Semaine de ta paix. De ton bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Tu as déjà